Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouvez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée, mais surtout comment réussir son investissement en Guinée. Donc je m'appelle Aimé et depuis 2020, je me suis lancé dans l'investissement agricole et là je suis dans mon domaine agricole là, et il y a plusieurs sections dans mon domaine agricole. Je suis dans la section ananas. Et pour l'histoire, cette section a été détruite il y a presque un an par des bœufs qui ont détruit environ 7000 plants. Et là, on a replanté et on a encore acheté plus en fait pour vraiment couvrir tout le domaine. Donc là, vous devez voir que les plants sont assez petits. Là, vous voyez l'ananas là et c'est assez petit. Et je vais juste voir en fait l'état, la façon dont ils ont été plantés. En gros, comme vous le voyez, il y a des paillis plastiques pour garder l'humidité. Et à certains niveaux, il n'y a pas de paillis plastique. Donc, pour les problèmes de coût, en fait, j'ai décidé de ne pas acheter de paillis plastique, de replanter comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui le font et c'est pas grave. Le paillis plastique sert à garder l'humidité. Et vu la topologie du domaine, là en bas, vous avez un cours d'eau qui est là. En gros, il tarit qu'en avril, mai et juin, quoi. Donc 3 mois, il tarit 3 mois sur 12, quoi. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'humidité dans le sol. Donc j'espère que ça donnera. Et là, je commence un gros projet de clôture en fait du domaine. Donc on pourrait éviter en fait que les bœufs reviennent 7 fois dessus. Donc là, en gros, je suis là pour d'autres raisons. En ce qui concerne la zone 1 qui a vraiment grandi et nous sommes à l'étape de pollinisation. Il y a un terme technique en fait qui permet d'accélérer en fait ou de reproduire les conditions de pollinisation naturelle. Donc il y a un produit qu'on va asperger en fait sur tout le domaine et le domaine sera inaccessible pendant un bon mois. Donc là, j'irai en fait voir comment le mélange des produits est effectué pour pouvoir asperger en fait à partir de demain le domaine. Donc là, on va voir en fait comment la mise en terre des nouveaux rejets a été faite et on vire juste de l'autre côté sur la zone 1. Allez, à tout de suite. En gros, avec toute cette expérience que je suis en train de vivre avec l'ananas qui a été détruit par les bœufs, mais que j'ai replanté une seconde fois, je me rends compte que investir en fait, pour investir en fait, il faut plusieurs connaissances à savoir avant de débuter. C'est que lorsqu'on investit en fait, on peut perdre en fait. J'ai dû le dire dans plusieurs lives. L'argent qu'on investit, on a la même probabilité en fait qu'on gagne dessus ou qu'on perde dessus en fait. Donc c'est pour ça lorsqu'on investit, le petit conseil que je dois donner c'est de se préparer en fait à perdre en fait. Et c'est cette prise de risque en fait qui fait que lorsqu'on gagne, c'est vraiment avec un facteur K hyper élevé qui nous permet de compenser en fait cette probabilité de perte. Donc en gros, le premier conseil que je peux donner à ceux qui décident d'investir, c'est d'être prêt en fait à échouer. C'est une leçon, ça reste toujours une leçon en fait apprise qui permet de se baser sur les choses qu'on n'a pas faites ou les choses qu'on a faites afin de ne plus reproduire les conditions en fait qui nous ont amenés là. Donc ça c'est le premier conseil que je peux donner. Sinon le deuxième conseil que je peux donner, c'est aussi d'être catégorique, d'être têtu, de ne pas se laisser influencer. Donc je pense qu'un bon investisseur, c'est un investisseur qui est assez têtu, c'est-à-dire qui ne prend pas en fait la première affirmation du premier venu comme valeur acquise, qui essaie quand même de penser par lui-même et d'apprendre de ses erreurs. Donc si ce n'est pas le cas, c'est très compliqué parce qu'on risque de se faire influencer par plein de gens et ça c'est pas bon. Donc voilà, deuxième conseil, avoir la tête dure, vraiment la tête dure, être le plus têtu possible afin de pouvoir challenger, afin de pouvoir remettre toujours en question
les choses qui sont dites. À défaut, on vous détestera, mais quand même, vous ne perdrez pas d'argent. Donc, c'est ce petit conseil que je peux donner. Et le troisième conseil, c'est de ne pas désespérer en fait, d'avoir une certaine résilience en mode ce qui nous arrive, c'est une étape vers quelque chose. Ne pas se dire que c'est une finalité, même si c'est assez utopique, mais je pense comme ça et moi ça m'a permis de vraiment prendre tout de façon positive en fait, de ne pas me laisser de ne pas me laisser abattre par les choses qui me sont arrivées. Parce que par exemple 7000 rejets et tout le travail qu'on a mis pour la mise en sol, le transport pour les transférer en fait de la pépinière, le salaire des travailleurs qui ont mis en sol, l'arrosage pendant toute la période de croissance et pouf, qui a été détruit, ça peut mettre vraiment le moral à plat. Donc, deuxième conseil, ayez de la résilience. Restez zen parce que vous êtes lancé dans une aventure pour laquelle en fait ce qui vous arrive sont les attendus en fait de cette aventure. Donc il est important de ne pas être surpris lorsque ça nous arrive. Donc troisième point, la résilience. Ayez beaucoup de résilience et sachez en fait être zen en fait. Quatrième point, sachez vous entourer de bonnes personnes. Sachez vous entourer de personnes qui vous motivent et surtout de personnes qui vous maintiennent en fait dans une certaine réalité qui fera que vous avancerez en fait. Donc si vous êtes quelqu'un qui stresse, ne vous entourez pas de personnes qui stressent parce que vous serez toujours de mauvaise humeur durant toute l'avancée de votre projet. Donc cherchez des personnes qui pourront vous recadrer, des personnes qui pourront vous remettre un peu en place. Et en gros, c'est ces 4 conseils qui me reviennent en tête pour aborder en fait la notion de l'investissement et surtout dans des thématiques comme l'agriculture où il y a plein d'inattendus, où ça peut être bien aujourd'hui, ça peut être bien demain. Et ce qui me permet de garder le cap, c'est le fait que je suis vraiment en fait pressé de voir quand je gagnerai en fait de l'argent sur celui-là, parce que j'ai commencé à vendre les bananes et je ne suis pas trop convaincu par les bananes parce que les bananes sont vraiment un peu compliquées. Je ferai même une vidéo sur la comparaison entre l'ananas et la banane pour montrer vraiment les avantages et les inconvénients des deux cultures. Mais bon, ce n'est pas le terme de la vidéo aujourd'hui. Là, je pense qu'on a commencé le mélange en fait pour la floraison en fait de la zone ananas 1 qui a hyper avancé. Donc, on y va. Ok, akhirnya tangbo deh. Ok. Bawal nambe. Ah, tanam bogi pegi. Ana Ana satu sih. Kamu saya dari kayak, kamu rumah saya. Là, on est en train de faire le mélange là et ça sent hyper mauvais en fait. Ça sent très très mauvais. Mais bon, c'est ce qu'il faut
On va laisser macérer en fait pendant toute la nuit et ça servira à arroser en fait le domaine. Et le domaine sera inaccessible pendant 40 jours. Donc voilà. 40 jours, car. Et on va la mettre à Mirimou Lanso d'Aquin encore. 40 Ok. Donc voilà, comme vous avez vu, il vient de finir en fait l'aspersion en fait du produit en fait sur les rejets. Donc regardez derrière moi. Du coup voilà, il faudra un jour d'intermittence, un jour de pause entre chaque tentative, de telle sorte que sur 3 tentatives en fait ils auront fini. Et le domaine, la partie sera vraiment inaccessible pendant 40 jours. Donc cela permettra vraiment au processus de se déclencher. Et d'après ce qu'ils m'ont dit, il faut environ 3-4 mois avant en fait de voir en fait les ananas en fait se faire voir. Ils disaient même que dans 3 à 4 mois, ça sentira l'ananas partout en fait dans le domaine. Donc voilà, je ne sais pas si je serai là, mais bon. On verra, ça c'est une chose pour un autre jour, quoi. Donc voilà. Donc ça veut dire que pour cette action, il a fallu environ 12 mois pour débuter en fait cette autre étape et qui montre un peu le début de la fin. Donc j'espère vraiment, je prie Dieu vraiment de pouvoir avoir un petit retour sur cet investissement pour me rassurer encore. Donc voilà. Donc en gros ça c'est la fin en fait de cette vidéo sur le processus de pollinisation de l'ananas et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos qui abordent de nouveaux thèmes et je vous dis à bientôt sur Gainvest. Bye bye.